dites, alors ça m'a effectivement... ça m'a tout à fait, non seulement intrigué et provoqué, vous avez dit, attendez, il y a un problème, on a lu le jugement d'ailleurs qui vient d'être... et vous dites, ce jugement, du point de vue du droit, est nul et non avenu, en tout cas contient des faux. C'est bien ça? Alors oui, exactement, nous avons une difficulté, me semble-t-il. Alors d'abord, je voudrais présenter une observation liminaire. Oui. En qualité d'avocat, je ne suis intervenu ni de près ni de loin dans cette procédure, Oui. et je n'ai assisté à aucune audience. J'ai simplement lu ce jugement qui fait 153 pages, et il m'a suffi de lire les 3 premières pages pour constater que cette décision est entachée par 2 très graves irrégularités, 2 violations particulièrement extravagantes au regard des règles de procédure. Premièrement, une violation des dispositions de nature constitutionnelle. Deuxièmement, une mention, à tout le moins une mention et peut-être d'autres mentions, caractérise, ou à tout le moins une mention, page 3, caractérise un faux en écriture. Alors sur la violation des dispositions... Alors oui, dites-tout parce que c'est grave ce que vous dites, Voilà, enfin c'est très grave. Alors Donc, sur la disposition constitutionnelle d'abord, le juge, lorsque des parties à une procédure déposent une question prioritaire de constitutionnalité, oui. c'est-à-dire conteste la conformité d'une loi à des dispositions constitutionnelles, eh bien, la juridiction doit prendre deux décisions séparées. Une première décision sur la question prioritaire de constitutionnalité pour soit la transmettre à la Cour de cassation, soit refuser de la transmettre à la Cour de cassation. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Marine Le Pen? Parce qu'il faut l'illustrer, ça. Oui. Et dans ce cas de figure, nous avons une décision qui statue sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur les accusations pénales. C'est une irrégularité, puisque la juridiction avait l'obligation de prendre une première décision rapidement au mois d'octobre 2024 sur la transmission éventuelle de cette question prioritaire de constitutionnalité. Qui la pose, cette question prioritaire? Ce sont les personnes qui sont mises en cause. Probablement Madame Le Pen et peut-être d'autres personnes qui sont mises en cause dans cette procédure. Oui, les assistants parlementaires voilà. Et autres, oui. Donc la juridiction avait l'obligation, rapidement, en octobre 2024, de prendre une décision sur la QPC, je transmets ou je transmets pas. Et ils l'ont pas fait? Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas transmise ni rien. Ils ont pris simplement une décision en mars, le 31 mars 2025, dans laquelle ils statuent sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur les accusations pénales. En principe, c'est une nullité d'ordre public. La décision devrait être annulée. Alors ensuite, la question qui vous dites, excusez-moi, maître, parce que on essaie d'être précis pour nous, nos éditeurs n'étant pas des spécialistes, n'étant pas ni avocats ni juristes. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ce jugement en procédure aurait dû être annulé. Non, il va être annulé par la Cour d'appel. Oui, déjà, d'accord. Il sera annulé par la Cour d'appel. Ensuite, la Cour d'appel pourra... Il y aura 2 solutions. Soit évoquer l'affaire, c'est-à-dire rejuger les accusations pénales, oui, et entrer en voie de condamnation le cas échéant, soit il y a un autre cas de figure dans lequel la Cour d'appel ne pourra pas évoquer les accusations pénales. C'est la deuxième problématique liée à un éventuel faux en écriture authentique. Alors justement, vous parlez de faux en écriture. Voilà. Alors je vous ai apporté ici une décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2019 qui rappelle qu'on peut, dans tous les cas de figure, attaquer une décision prise par un tribunal correctionnel par le biais d'une procédure en inscription de faux. Cette procédure en inscription de faux est conduite devant le tribunal judiciaire statuant au civil. Et dans ce cas, on rédige une inscription de faux qui est déposée au greffe central du tribunal judiciaire et ensuite il faut assigner l'agent judiciaire de l'État dans le mois qui suit pour engager la procédure. Alors, qu'est-ce qu'une inscription de faux? Alors, on va en parler tout de suite après une petite pause. Voilà, et on va expliquer. Non, ce que je voudrais aussi que vous expliquiez en quoi dans le parce qu'il faut rester vraiment très concret. Donc, dans le cas de Marine Le Pen, enfin dans le cas du jugement, qu'est-ce qui est faux? Enfin, quelle mention me paraît être... Voilà. C'est important que vous le disiez parce qu'on ne reste pas juste uniquement dans la théorie. On va s'expliquer. Absolument. À tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h.
André Bercoff. Et nous sommes avec Maître Danglehan et Maître Fabrice Bonnard. Juste, Maître Danglehan, on a parlé, alors vous avez parlé de cette question enfin, vous avez évoqué le Conseil constitutionnel pour parler des deux problèmes qui sont vraiment des problèmes techniques, mais en même temps très importants. Vous parlez de faux en écriture. En quoi, dans le jugement condamnant Marine Le Pen, il y aurait un faux en écriture? Eh bien, j'estime que page 3, je trouve une mention qui est la suivante. Oui. C'est une constatation personnelle du juge. Oui. À partir des conclusions qui ont été produites par les personnes mises en cause. Le juge constate qu'il est ainsi soutenu que les faits poursuivis seraient injusticiables en vertu du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. Eh bien, cette constatation est manifestement inexacte, parce que l'article 16 de la Constitution de 1958 porte sur les pouvoirs exceptionnels que De Gaulle a mis en œuvre dans les années 60 et non pas sur le principe de séparation des pouvoirs. Donc il est certain... Ce n'est pas l'objet, si vous voulez, ce n'est pas l'objet de cet article. Ce n'est pas l'objet de l'argumentation, ce n'est pas l'argumentation qui a été soulevée par les personnes mises en cause. Les personnes mises en cause ont soulevé nécessairement, par conclusion écrite, des conclusions qui articulent, qui reposent sur l'article 16, mais pas l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, mais sur l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ah d'accord, donc il y a eu confusion là. Le juge a fait une constatation qui est manifestement inexacte, puisque si vous avez les conclusions sous les yeux, vous allez percevoir que les parties ont nécessairement soulevé un moyen de procédure au visa de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et le juge vous dit « je constate que vous avez soulevé une articulation qui repose sur l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. » Cette constatation est manifestement inexacte et elle est susceptible de faire l'objet d'une procédure en inscription de faux, et la juridiction sera obligée de constater que cette mention est inexacte. Conséquence, ça peut donner quelles conséquences alors? Les conséquences sont très simples. Lorsqu'une mention d'un acte authentique est jugée faux en écriture authentique, cette décision perd sa qualité d'acte authentique et devient nulle et non avenue. J'ai ici un arrêt magnifique de la Cour d'appel de Bordeaux, ce recours en révision dans l'affaire du bon docteur Michel Pinturault, 24 janvier 2000. Eh bien, la Cour d'appel constate que, effectivement, il a été jugé définitivement le 12 novembre 1998 que le jugement du 15 mai 1995 est un faux. Conséquence, ce jugement est donc nul et de non-défait. Alors il faut voir si ce n'est pas le cas. Si le jugement est considéré comme faux, ça annule la procédure d'appel puisque l'appel est lancé. Qu'est-ce que ça peut faire concrètement? L'appel est lancé. La Cour d'appel sera obligée de constater que la décision de première instance du 31 mars 2025 a été jugée faux en écriture authentique, qu'elle a perdu sa qualité d'acte authentique, et en conséquence, une cour d'appel ne peut rejuger qu'une décision de justice. Ouais. Si la décision de première instance est jugée... Donc la cour d'appel ne s'applique plus. La cour d'appel ne pourra pas, dans ce cas de figure, évoquer. D'accord. Et donc, donc concrètement, à supposer que ceci soit retenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est suspendu? Que Marine Le Pen peut se présenter ou il y aurait un autre procès? Alors, très rapidement. Il n'y aura pas d'autre procès. Mais... déjà, à partir du moment où les personnes qui ont été déclarées coupables ont fait appel, ces personnes ont la possibilité, sur requête, en urgence absolue, de demander à la Cour d'appel, sur difficulté d'exécution d'une peine, de suspendre l'interdiction de se présenter aux élections avec exécution provisoire, en argumentant sur la violation des dispositions constitutionnelles et en argumentant sur la procédure en inscription de faux. Écoutez, c'est très intéressant. C'est assez technique, mais c'est la seule possibilité qui permet, me semble-t-il, de retomber sur ses pieds. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ici 2 décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel d'Amiens, que j'ai fait juger faux en écriture authentique de manière définitive.